Aujourd'hui, je vous montre mes derniers achats Craftelier. C'est parti! Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve dans une nouvelle vidéo et aujourd'hui, on est parti. Je vous montre ce que j'ai acheté chez Craftelier lors du Black Friday. Alors, j'ai pas payé toute la commande. Comment dire? Je sais pas comment vous expliquer ça. Bref, j'ai eu des sous en avance du Papa Noël. Et donc, je me suis fait le kiff. Une commande Craftelier. Ça faisait tellement longtemps que j'avais pas commandé chez Craftelier. Donc, j'ai repris pas mal de petites choses, vous allez voir. Et je me suis fait deux kiffs. Mais je vais vous expliquer. Bref. Donc, j'ai fait une commande sur Craftelier. C'est arrivé toujours très rapidement, je vous jure. J'ai commandé genre le vendredi. Je l'ai reçu le mardi de la semaine d'après. Donc, 3 jours quoi. Donc, voilà. J'ai eu la fameuse sucette noire pour le Black Friday et j'ai plus le carton, donc voilà, puisque ça fait longtemps maintenant que... Enfin, ça fait longtemps. Je vais vous publier cette vidéo au mois de décembre, donc voilà. Alors, vous allez voir, j'ai repris... je crois que je fais une commande comme ça par an, non avec que des basiques et des, comment on dit, des consommables et tout ça, donc il fallait que je la fasse. Alors, j'ai pris une colle bloc. Voilà, donc ça c'est ma colle préférée, vous le savez, je l'adore. J'ai la mienne qui est ici et j'ai un en stock déjà, donc j'ai repris juste un. C'est toujours le au cas où, mais la colle on en a toujours besoin, donc forcément elle sera utilisée. Je vais la mettre, je sais pas où est-ce que je vais mettre les affaires, je vais mettre là. Ensuite, j'ai pris beaucoup de choses de la marque Craftelier. Alors du coup, ensuite, dans une vidéo au mois d'octobre, je vous disais que mes mousses là, pour appliquer l'encre, j'en avais marre et tout ça et tout ça. Donc j'ai repris des mousses, j'en ai pris de l'eau. Des mousses bombées comme ça, de chez Craftelier, je les aime plutôt bien. Je trouve qu'elles sont bien. Donc j'en ai repris deux, j'ai pas trouvé mieux encore. Donc j'ai pris celle-là. J'en ai vraiment des mousses qui sont dans un piteux état qu'il faut que je remplace, donc voilà. Moi, vous savez, je fais mes dégradés soit avec ça, soit avec les pinceaux. Et quand les pinceaux sont sales, comme c'est le cas là, j'utilise les mousses. Ensuite, je crois que je vais vous montrer tous les produits Craftelier d'abord. Hein. J'ai acheté une souris, comme ça, d'adhésif. Repositionnable, removable tape. Alors qu'est-ce qu'ils disent derrière? Ruban adhésif repositionnable double face. Présenté dans un applicateur pratique et ergonomique, conçu pour les projets de scrapbooking, le collage de photos ou toute création en papier. Comprend un capuchon de protection pour empêcher l'adhésif de sécher, rechargeable, recharge vendue séparément, adhésif sans acide, il précise bien. Donc voilà, j'ai acheté ça. C'est surtout pour mon PL. Vous savez, j'utilise des souris pour coller les photos 2 par 2 comme ça sur une base de papier. Puisque j'utilise des pochettes avec des emplacements, combien c'est 10 par 15. Et des fois, je mets 2 photos. Et au lieu d'avoir une grande photo. Vous l'avez déjà vu dans mon PL. Il me fallait ça. Donc j'ai acheté la marque Craftelier pour tester. Et comme c'est rechargeable, tant qu'à faire, au lieu d'acheter 3 souris, j'ai pris la recharge. Du coup, j'ai une souris et 2 recharges. Donc, ça, c'est top. Ça va aller dans la boîte à PL. D'ailleurs, donc au moment où je vous filme, ce week-end qui vient là, pas vous quand vous aurez la vidéo, mais je vais vous envoyer. Je vais aller chez Action et je vais m'acheter des rangements, je pense. J'avais acheté des rangements pour classer les tampons différemment. J'aimerais beaucoup trouver des boîtes comme ça, en fait. Je vais voir s'il y en a, si j'en retrouve. Mais si je change un peu mon rangement, je vous montrerai ça au fur et à mesure. Bref, revenons à nos moutons, la commande Craftelier. Alors, j'ai acheté un double face rouge, comme ça, en 5 mm. Ça, j'aime bien pour les cartes des fois. Donc voilà. J'ai encore du classique, mais j'avais quasi plus de rouge. Donc voilà. Ah bah vous voyez, j'ai pris 2 recharges. Donc du coup ça me fait 4 recharges plus la souris. J'en ai pour un moment. Mais tout ça je mets dans un endroit. Et dès que c'est une boîte à stock quoi. Et dès que j'ai plus rien, hop, je pioche dans mon stock et je remets dans mon bureau. Donc ça c'est cool. Ensuite j'ai pris
des lames de massicot. Elles vont sur mon massicot, donc j'en ai pris 2. Enfin, 4 lames en tout. J'adore mon massicot, c'est un Artemio. Mais des fois quand je coupe le papier qui est très épais, c'est-à-dire le 250 grammes là, la lame elle s'use quand même assez vite. Donc ça faisait longtemps que j'avais pas acheté de lame. La dernière fois que j'en ai acheté, il n'y avait pas les 2 lames, il y avait la lame et le plioir. Du coup là j'ai vu qu'il y avait les 2 lames, donc j'ai pris. Et la marque Craftelier rentre très bien sur mon massicot Artemio. Donc voilà, 2 lames. Ensuite, vous voyez, je pioche au fur et à mesure comme ça. Je retrouve un double face rouge, 5 mm toujours, hein, j'ai pris par 2. Comme ça, j'en ai pour l'année aussi. J'ai eu la petite carte. Qu'est-ce qu'il y a marqué? Joyeux anniversaire, on fête une nouvelle année et ce, grâce à vous, on cumule déjà 12 ans. Enfin, 12 années. Qui l'aurait cru lorsqu'on a ouvert une boutique de beaux-arts au cœur de notre petite ville. Ah, c'est cool. Elle est jolie, hein? Donc voilà, la petite carte d'anniversaire. Ensuite, qu'est-ce que je vous montre? J'attrape le cadeau. J'ai eu ça en cadeau. Alors, c'est un outil 2 en 1 qui est un ciseau et un cutter à papier. Alors ça, hop, regardez. On a, hop, waouh, le ciseau, ok. Et ici, on a le cutter. Donc, c'est un cutter en céramique. Hein. Ouais, c'est ça. Non, pas mal. Vous voyez? Et alors ça, je vais pas le garder dans mon coin scrap, proprement parler. Je vais le mettre dans ma boîte dans ma boîte à DP. Et oui, ça va être parfait pour le diamond painting. Franchement, on a toujours besoin d'un petit ciseau. Et le mieux, c'est le cutter là. Donc, je vais le mettre dans ma boîte à diamond painting. Ça va être trop cool. Ensuite, toujours de la marque Craftelier, j'ai voulu essayer ça. C'est des bandes de mousse. Voilà. Alors, elles sont toutes petites. Elles sont vraiment pas épaisses. Je sais pas si vous allez voir. Elles doivent faire 2-3 mm peut-être d'épaisseur là. Mais pour les cartes, ça va être trop bien pour pouvoir mettre des trucs en quoi? En 3D. Et il y en a 5 feuilles. Donc franchement, non, j'ai trouvé ça trop cool. Ensuite, j'ai acheté en double du papier de masquage. Voilà. J'avais plus de feuilles à masquer. J'ai plus que ça. Ce rouleau-là. Et vous voyez... Ouh là là, j'ai mon diamond painting juste à côté. Vous voyez, c'est pas large. Et des fois, j'ai des motifs qui sont plus gros que ça. Donc, voilà, j'ai pris ça. Je suis trop contente. On peut, avec le papier de masquage, faire plein de trucs. Hein. On peut se créer des pochoirs, voilà, pour cacher ce qu'on a envie de cacher et mettre premier plan, deuxième plan, etc. C'est trop bien le papier de masquage. Et donc là, il y a 10 feuilles de A5. Ça coûtait rien. C'est pour ça que je l'ai pris, parce que à l'époque, j'en achetais un, genre 8 ou 10 euros les feuilles. Donc là, j'ai pas hésité. Hein. J'en ai pris 2. J'en ai pour toute une vie, je pense. Voilà. Ensuite, qu'est-ce que j'ai pris de la marque Craftelier? J'essaye de chercher des choses de la marque Craftelier dans mon panier, là, dans mes trucs. J'ai pris un petit dies. Un mini dies même. J'ai pris le dies mini enveloppe. Comme ça. Voilà. Alors ça, je l'ai pris parce que j'ai pensé à Laura by Laura. C'est Laura by Laura. Ou je sais plus qui j'ai vu ça. Faire des petites enveloppes, ne pas les fermer et pour mettre dans mon DD. Donc voilà, j'ai pris le petit die, c'était 1,30 € je crois en promo, donc ça m'a pas fait un trou, j'en ai déjà un. Voilà. Et la dernière chose que j'ai acheté chez Craftelier, enfin de la marque Craftelier en tout cas, c'est ceci. Hop. Alors, ça c'est trop cool. C'est des pads pour les tampons encreurs, enfin pour les encres distress du coup. Elles sont maintenues sans glisser. Je vais tester. Donc... on a... Ah oui. On a une feuille de protection. Ah oui, il y a une feuille de protection. Ouah, purée. Ouah. Voilà. Et puis alors avec ma main, en ce moment j'ai très mal aux mains.
Donc on a une base siliconée là. Et là, une base acrylique avec marqué Craftelier. On pose ça sur la plaque en verre. On prend un pad de distress et oh purée. Ouais, si ça vient quand même, hein, quand on tire comme un chabassu. Mais sinon, pour appliquer les encres et tout, pour pas que le pad bouge, ça va être trop cool. Ah franchement, je suis trop contente. Oh, ah ouais. Ah, je suis trop contente. Bon, je vais lui remettre sa petite protection avant de le ranger. Hop. Et du coup, bah, j'en ai pris de l'eau. Pourquoi? Parce que des fois, je fais des dégradés à 4 couleurs. Donc, fallait que chaque couleur ait son petit truc pour tenir le pad. Je suis trop contente. Oh, c'est trop cool. Et ensuite, j'ai acheté des trucs. Ah si, il y a encore de la marque Craftelier, pardon. Alors, ensuite, j'ai acheté des pochettes APL. Je fais du PL. J'aime bien mixer les pochettes. Je crois que je vous l'ai déjà dit. Mais j'en avais plus de cette taille, donc des 9 par 12. Donc voilà, j'en ai acheté un lot, c'est 10 feuilles. Et j'ai pris la marque Craftelier, elles sont très bien. Je les ai déjà eues, celles-ci, donc voilà, elles sont très bien. Et la dernière chose que j'ai acheté de la marque Craftelier, c'est un tapis. Alors, c'est un tapis de découpe pour... moi, j'ai pris le standard, pas le léger ni le fort. Voilà. Et ça marche très bien sur la silhouette, si vous voulez savoir. La silhouette caméo. J'ai la silhouette caméo 4. La silhouette, oui. Et ça marche très bien. Donc voilà, j'ai repris un tapis parce que le mien commence à être un petit peu abîmé et puis des fois il colle un petit peu moins, tout ça. Donc j'ai repris un tapis, 3 € et sachez qu'un tapis silhouette c'est presque un peu moins de 20 €. Ça doit être 17 € ou un truc comme ça, non? Ou peut-être même plus. Ça fait tellement longtemps que j'ai pas acheté un tapis silhouette. Donc du coup, voilà, 3 € en promo. Ça valait le coup aussi, bref. Et alors, du coup, on finit avec... j'ai combien d'articles? 2, 4, 6, 8 articles qui ne sont pas de la marque Craftelier. Je vous l'ai dit dans le haul qui est sorti au mois de novembre que j'avais la folie des placards embossés. Donc j'ai pris les petites étoiles de chez Laura by Laura. Je vous l'ai déjà dit, mais une plaque comme ça, taille A5, coûte 7 balles. J'en ai acheté une chez Craftelier, de la marque Florilège, encore une. Et ça coûte 7 €. Et elle est quand même vachement plus petite. Donc, il vaut mieux les acheter chez Laura by Laura, hein, je vous le dis. Et j'ai pris les pivoines, les fleurs, que j'aime tant. Donc, voilà. 3 planches de plaques à embossage. Et j'ai pris un pochoir, parce que les pochoirs, c'est la life. J'ai pris le pochoir collection Enchantement. Pluie d'étoiles. Non, plus près des étoiles. Ça donne ça. Hop, voilà. J'avais rien acheté de cette collection l'année dernière, hein, quand elle est sortie. Hein. Donc... un pochoir, on n'en a jamais assez. Et de chez Florilège, j'ai aussi acheté ça. Ourson d'hiver, collection de l'année dernière, collection Enchantement, que je n'avais pas acheté l'année dernière, mais ils sont vraiment tellement mignons. Donc pour les mettre en couleur, pour faire des petites étiquettes cadeaux de Noël et tout, ça va être trop cool. Et le kiff aussi, c'est cette planche-là, c'est... de chez Mama Éléphant. J'en ai déjà un petit peu. J'ai acheté les elfes. Les mini elfes. Donc normalement c'est Little Elf Agenda. Voilà. J'ai les momies. J'ai les pains d'épices. J'ai les pingouins. Et maintenant je vais avoir les petits elfes de Noël. Oh là là, regardez comme ils sont trop mignons. Non mais là, colorié en vert et rouge. Non mais avouez. J'adore. J'adore. Donc j'ai pris cette planche de tampon. Et elle était aussi en promo. Normalement c'est 16 € je crois. Mais là je l'ai payé un peu moins cher. Donc voilà. Et les deux derniers trucs. Ce sont... Ah non, j'ai acheté encore un tampon. Un tampon bois.
qu'il n'y avait pas à version scrap Lyon. Donc j'ai pris celui-là. C'est Mon cœur de la collection À petits pas. Mon ange, ma petite merveille, mon cœur, mon bijou, mon trésor, mon tout petit, mon cadeau de la vie, ma force, ma fierté, mon petit miracle, mon monde, si tu savais à quel point je t'aime. Voilà. Trop beau. Et les deux dernières choses que j'ai achetées. Alors on va dire que c'est un bout de cadeau de Noël et un bout d'auto cadeau et un bout de cadeau de Noël de la part de quelqu'un d'autre, on va dire ça comme ça. Et donc bref, les deux dernières choses que j'ai achetées, il y a une chose que je voulais acheter à version scrap et que je trouvais sur le salon très très cher. Et là j'ai cherché et tout, et sur Craftelier je l'ai trouvé à 17 €. Donc c'était sans vous dire de bêtises, je crois qu'à version scrap, j'ai regardé ça, c'était avec Julie. C'était 25 € le moins cher. Et oh, je crois que c'était ça, hein, 25 et quelques euros. Après, on est allé sur un autre stand, on l'a vu à 35 € ce truc. Et en fait, en fouillant sur Craftelier, je l'ai trouvé à 17 balles. Et je crois même que je l'ai acheté moins cher avec. Enfin, qu'il était moins cher avec. Comment ? Le Black Friday. J'ai acheté ça. J'avais pas. Et ça me manquait. C'est une table à rainurer. Donc c'est Multipurpose Scalding Board. Voilà. Artemio. Elle est en 30,5 par 30,5. Elle est en centimètres. Ça c'est important. Et c'est trop cool. Il y a même un guide pour faire des enveloppes. Parce que je vois derrière. Il y a la notice. Un guide pour faire des boîtes et tout. Mais moi surtout je l'ai pris pour quand je fais mes reliures avec mon massicot, vous savez, et pour mes albums, je fais un demi-centimètre ou 1 centimètre des fois avant l'espace pour coller les pages, pour qu'il y ait plus d'aisance, etc., etc. Et en fait, du coup, des fois, je calcule 5 cm, puis après, il me faut 1 cm, un demi-centimètre, 2 cm, 2 cm, un demi-centimètre, 1 cm. Voilà. Et des fois, je me trompe en calculant. Et là, ça va être trop facile, du coup. Genre 5 cm, un trait, 1 cm, hop, un demi-centimètre. Voilà. Donc, franchement, je suis refaite. Et je pense que ça va être trop cool d'avoir ça. Et pour faire même les enveloppes et tout, parce que les enveloppes, moi j'ai que ce truc là pour faire les enveloppes. Du coup, c'est. Comment ? J'allais dire, c'est contraignant. Mince, bah je l'ai plus. Il est où mon truc à enveloppe ? Ah, il doit être enlevé là. Attendez. Donc pour les enveloppes, moi j'ai que ça. C'est minuscule ça. On peut faire des enveloppes au max avec un papier 25 cm. Alors que là, là c'est valable. Là je vais pouvoir faire des enveloppes avec mon papier 30-30 quoi, sans le couper. Donc je suis trop contente. Attendez, je vais l'ouvrir juste pour voir un peu. Hop. Ça je vais le garder. Soit non. Et là, alors, oui, enveloppe. Ça s'enlève ça? Oh là là, ça s'enlève. Alors, instruction for enveloppe. Et après, on peut même faire une enveloppe box un peu plus épaisse avec une page 30,5 par 30,5. Trop cool. Et là, par contre, l'enveloppe au... Ah mais si, voilà. 30,5 par 30,5. La plus grande. On peut même aller jusqu'à 35,6 du papier puisque les plis, ils se font à 21,5 et tout. Oh, trop cool. Alors, comment ça s'enfile, ça? C'est comme ça. Je vais plus arriver à le mettre. Ah, crotte de bike. C'est pas comme ça qu'il était? Ah non, ça devait être comme ça. Bah non. Pourtant, ça a bien l'air d'être cette forme. Il va me falloir bac plus 5 pour le remettre. Ah, ça y est, il y avait une petite encoche. Et donc, on a du coup le guide. Et il y a même un plieur. 17 €. C'était une aubaine.
Franchement, trop bien. Je suis trop contente de l'avoir acheté à 17 €, hein, clairement. Julie, j'ai acheté ça. Elle va me prendre pour une cinglée. Non mais avouez, ça c'était bien trop petit. En plus, on peut pas faire les traits jusqu'au bout. Je suis trop contente. Et j'avais tout mis dans une boîte là. Hop, et la dernière chose que j'ai pris, c'est encore un outil de chez Artemio. Et c'est la plaque de tamponnage pour faire des couronnes. En rond. Tamponné en circulaire. Donc ça risque d'être cool. Je vais vous demander de suite si vous voulez une petite démonstration. Je sais que Lulu, elle a fait une démo. Est-ce que vous, ça vous dit d'avoir une petite démo de cet outil? J'ai trouvé ça trop cool. On peut le faire en créant soi-même un gabarit, tout ça. Marine, le scrap de Marine à l'époque, ma copine Marine, avait montré comment faire sur sa chaîne. Mais là, avec un outil, c'est quand même vachement plus pratique, non? Donc, je vais regarder comment c'est fait. D'accord. Donc, on a une plaque, comme ça, là. On a 2 aimants, ici. Hop, pour tenir le papier, je suppose. Et puis après, c'est parti. Hein. Hop, non, franchement. Il y a la notice. Qu'est-ce qu'on retrouve? Elle est... il y a du tissu comme ça pour pas que ça... À mon avis, c'est pour pas que ça bouge quand on tamponne. Non, mais je pense que c'est très très bien ce truc. Instructions, qu'est-ce qu'il y a marqué? Plaque de base, ok. Couvercle, d'accord. Poignée rotative, ah oui, d'accord. Aimant. Mode d'emploi, comment l'utiliser? Et il y a tout. Bah ma foi, va falloir que je teste cette histoire. Je suis vraiment, vraiment, vraiment très contente. On peut faire des couronnes du coup de tout et n'importe quoi. Avec des feuillages, du papier de masquage pour mettre des fleurs. Vous voyez? Des trucs de Noël et tout, même avec des Pères Noël ou les petits elfes et tout, ça peut être sympa de faire une couronne de biscuits en pain d'épices. Moi j'en sais rien. Franchement. Ah ouais. Je vais étudier ça et je pense que je vous demanderai si vous voulez ou pas une démonstration, un tuto, un test de ce truc là. Voilà. Et voilà. C'est déjà beaucoup. C'est beaucoup, hein, j'avoue. Mais voilà, j'en ai pour l'année là, de la colle, du scotch, etc. Et après, eh bien, moi j'ai acheté ça, on va dire le basique, quoi, le consommable de base, et puis après on m'a offert le reste, donc je remercie encore la personne qui m'a offert le reste. Et puis voilà, je suis très très contente. Dites-moi vraiment dans la barre d'infos, si vous voulez, dans la barre d'infos, n'importe quoi, dans les commentaires, si vous voulez une démonstration de cette plaque de tamponnage là. Ils disent plaque d'estampage, mais oui, c'est une plateforme de tamponnage circulaire, du coup. Voilà. Création de couronne et de motifs circulaires. Non, mais regardez vraiment dans la démo là. Ça peut être vraiment cool, hein. Ça peut être trop cool. On peut même faire que les coins pour une déco. Non, très très bien. Bref. Bon, ouais, sur ce. J'espère que ce haul déballage vous aura plu. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires. Dites-moi si vous aussi vous aviez craqué lors du Black Friday. Et puis on se retrouve très très bientôt, j'espère, dans une prochaine vidéo. Et d'ici là, scrapez bien. Ciao ciao.